Salut Cécile, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour dire d'où tu viens, ce que tu as fait jusqu'à présent et puis après on va creuser. Salut Clem, moi c'est Cécile, je suis originaire de Bordeaux. Ensuite je suis partie faire mes études à Lyon où je suis restée 5 ans. J'ai obtenu un bachelor en photographie et puis j'ai fait une année de service civique en tant que photographe dans une association. Ok. Ensuite, on est parti sur les routes avec mon copain. Puis là, on a décidé de revenir sur Bordeaux le temps que je me forme, que je monte mon entreprise. Et après, le but, c'est de repartir et de devenir créateur nomade. Yes. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie d'être indépendante? Disons que photographe, bah, déjà, c'est un peu compliqué d'être autre chose qu'indépendante. Mhm. Après, pendant un stage que j'ai fait quand j'étais à l'école, du coup, j'ai fait un stage avec un photographe qui, lui, travaillait pour le magazine de Lyon, Ok. de la métropole, quoi, de Lyon. Heu et heu et lui, il faisait ça, donc moi, je trouvais ça pas mal parce que tu es rémunéré, assez bien et en plus, tu fais quand même, enfin, tu rencontres plein de gens. On a rencontré des agriculteurs, des danseurs, des graffeurs, des gens qui font des travaux. Enfin, du coup, c'est très varié le travail, mais par contre, tu peux utiliser aucune des images. Les images ne t'appartiennent pas. Ok. Ça, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu bloquée quoi et donc du coup, je me suis dit: «Être photographe, soit c'est être indépendant, soit c'est travailler pour une structure, mais il faut être d'accord avec la structure», donc et je suis pas sûre d'avoir la structure qui pourrait, être bien pour moi. D'accord. Du coup, bah, je pense qu'indépendant, voilà, tu peux au moins un peu choisir, pour qui tu travailles, quoi. Et qu'est-ce qui te donne envie aussi de voyager? Ça, je crois que c'est un virus que j'ai attrapé, en vrai, parce que depuis que je suis toute petite, mes parents, ils m'ont fait voyager partout dans le monde. Bah, ouais, avant d'avoir 18 ans, il me reste, que le continent asiatique et l'Antarctique, quoi, à faire. Du coup, j'ai vraiment énormément voyagé grâce à eux et pour moi, le voyage, c'est, découvrir, des gens, des cultures, des façons de penser différentes, puis des paysages de dingue. Et ouais, je pense que depuis longtemps, une de mes envies, c'est de rayer tous les lieux de tous les endroits du monde, quoi. Moi, je veux tout voir et du coup, bah, voilà, pour tout voir, il faut commencer maintenant, quoi. Et du coup, le fait de te lancer en indépendante, justement, ça te permettait d'arriver à ça? Oui, oui, ça, c'est sûr, parce que trouver le boulot parfait qui veut bien, genre, te payer au bout du monde, c'est plutôt compliqué. Du coup, en fait, je pense que comme le boulot parfait n'existe pas en entreprise, bah, c'est vachement bien d'être indépendant. Tu as tellement cette liberté de pouvoir dire, non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de travailler avec ce client ou peut-être que j'ai plus envie de me donner sur ce projet parce que c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant. Et du coup, tu as rejoint le campus, il y a quelques mois. Pourquoi tu as rejoint le campus? Qu'est-ce qui t'a motivé à le rejoindre? C'était quoi ta situation avant? Du coup, quand on est revenu à Bordeaux, vers, septembre là, du coup, de cette année, je me suis dit que c'était le moment là, que je me sentais d'attaque à reprendre, mon entreprise. Parce que du coup, je l'avais débuté en 2017. Après j'avais des petits contrats, c'était pas vraiment, mais ça me permettait du coup d'être dans la légalité quoi, ce qui était bien et C'est mieux, c'est mieux. et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais reprendre mon entreprise». Sauf que du coup, reprendre une entreprise, bah, c'est enfin, tu vois tout ce qu'il y a à faire et là, tu te dis: «Bon, d'accord, faut que j'avance dans le brouillard, sans trop d'instruments, et avec tout ce qu'on peut trouver quoi sur internet, hein, aussi». Parce que internet c'est fabuleux, mais des fois, tu as tout et son contraire et Mmh. c'est un peu dur d'avoir une structure. Du coup, bah, en fait, je suis un peu tombée par hasard sur la formation et en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Mais c'est ça, voilà». Je l'ai vue, j'ai fait: «Mais c'est ça que je dois faire, c'est ça qui va m'aider» et du coup, je l'ai montré à mon copain, à mon frère, à ma mère, j'ai montré à tout le monde et j'ai dit: «Oh, mais regardez, c'est fabuleux». Bon, j'ai pris quand même 2 jours pour réfléchir parce que je suis pas quelqu'un qui prend des décisions, vite. J'aime bien, mais bon, je suis restée sur mon idée de base et du coup, bah, voilà, je me suis inscrite. Et qu'est-ce qui justement, te donnait l'envie d'aller sur cette formation-là plutôt qu'une autre? C'était quoi, justement, ce qui t'a fait: «Tiens, c'est vraiment ça qui fait que c'est pour moi»? Beh, je sais pas, tu sais, des fois, c'est un peu comme, on a des feelings dans la vie, tu vois? On se dit: «C'est ça». OK. Et enfin, je sais pas, c'était le bon moment, le bon endroit. Après, c'était peut-être enfin, du coup, j'ai suivi,
le live que vous avez fait sur les clients vampires Ouais. et je sais pas, peut-être votre façon d'interagir avec les personnes, d'expliquer, OK. puis aussi votre parcours parce que, quand j'étais à l'école de photo, moi ce que j'aimais, c'est que mes profs, ils étaient photographes. Ils Mmh. étaient pas, profs de photo. Ils faisaient ça 2 mois dans l'année, être prof et le reste du temps, ils étaient photographes, en fait et vous, avec, Mumu, vous avez quand même mis 10 ans en tant enfin, à vous lancer. Enfin, vous avez tout un processus. En plus, il y a eu cette histoire de burn-out. Moi, ça m'a beaucoup, touchée. Je me suis sentie, comment dire? Comprise, tout ça. Mmh. Voilà, je sais pas, enfin, je trouve que votre site, il est bien fait, ça vous donne envie de vous faire confiance, quoi. Puis moi, je marche au feeling un peu, je sais pas, quand j'ai confiance en des gens, je me dis: «Faut y aller, quoi», Bah, la confiance, hein, même, que ce soit, pour notre formation ou pour ses clients, le la confiance, c'est la clé, en freelance aussi, d'établir une relation de confiance. Donc c'est intéressant que tu le relèves puisque bah, on a pu Oui, créer une puis relation de confiance avec toi, dans la vie, la confiance, je pense que, ouais, c'est beaucoup de choses. Moi, je sais que, par exemple, mon copain, c'est le genre de personne, lui, il se met dans le tram, les gens lui racontent sa vie. Pas leur vie, du coup, mais parce qu'ils ont l'impression que lui, il est trop gentil et qu'ils ont trop envie de se confier tout le temps à lui. Des fois, ça l'énerve, mais moi, je trouve ça mignon et je pense que, voilà, il y a des gens, ils dégagent, cette confiance et c'est bien, hein. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui, en plus, sont des gens à qui on pourrait avoir confiance, mais qui arrivent pas à le dégager, mais et enfin, voilà, moi, je trouve que c'est ça que vous dégagez. C'est c'est cette cool. confiance. En plus, vous avez envie. Toi, tu as assez souvent souligné que l'éducation, c'était hyper important pour toi. Mmh. Moi, je suis bien d'accord là-dessus. Enfin, je pense que l'éducation, c'est une grande question et enfin, voilà, j'aime votre état d'esprit. En plus, vous faites un bus. J'avoue que c'est un de mes rêves aussi un jour, avoir un bus jaune. Enfin, je trouve ça trop délire, quoi, donc Et à quoi tu t'attendais, dans la formation? Qu'est-ce que tu y as trouvé, justement? j'attendais, pas une notice, détaillée parfaite, mais au moins un petit guide pour savoir, pas à pas. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps et ça, c'est pas possible. Non. Du coup moi, j'aime bien, quelqu'un qui puisse m'aider un peu pas à pas. J'ai pas besoin qu'on me décortique tout parce que ce que j'aime bien avec les modules, c'est quand même qu'on doit beaucoup chercher, en nous, dans les autres. Enfin, on doit quand même beaucoup chercher, surtout au tout début quand même, dans les premiers modules. On doit quand même beaucoup chercher en nous. C'est un peu genre, tu as l'impression d'être chez le psy alors qu'avec qui je suis, tout ça. Mais franchement, c'est hyper bien et là, des fois, j'ai des pubs d'autres formations et je les regarde par curiosité et je vois qu'il y en a pas beaucoup qui proposent autant, de réfléchir et je pense quand même que si on veut être indépendant, c'est quand même qu'on veut, enfin, je sais pas, amener quelque chose de différent et du coup, savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut amener au monde, je pense que c'est quand même super important. Donc déjà, il y a tout ça que je pensais pas être aussi important. En fait, après quand je l'ai fait, je me suis dit: «Mais voilà, en fait, une offre de service unique, en fait, oui, ça met du temps à comprendre qu'est-ce qu'on veut parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on l'a» et après tout ça, il y a le pas à pas qui, je trouve, aide beaucoup à savoir, bon alors d'abord, c'est ça la priorité, ensuite c'est ça et du coup, voilà, on se fixe des objectifs par semaine et on va y arriver, petit à petit, quoi. Du coup, entre le avant la formation et le maintenant, tu as l'impression que tu as réussi à mettre quoi, en place? Qu'est-ce que tu as accompli dont tu es fière? Déjà, j'angoisse un peu moins. Je me laisse plus lâcher prise. Des fois, je me dis: «Bon, tu peux pas être parfaite partout, donc c'est pas grave, on y va, on continue». Heu, ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi, je me laisse plus le droit à l'erreur, dans le sens que si la première fois je rate, bon, bah, de toute façon, faut rater pour, réussir ensuite. Après, ce que j'aime bien, dans le campus aussi, c'est vraiment cette partie communauté où je trouve que, ben, les gens, c'est bien parce qu'ils partagent, bah, les bons et les mauvais moments et c'est vrai que des fois, quand tu es entrepreneur et que tu es tout seul, bah, c'est pas mal de savoir qu'il y en a qui galèrent un peu avec toi ou qu'il y en a qui réussissent et du coup, là, tu te dis: «Ah moi aussi, faut que je réussisse, quoi» et hem et ça fait du bien, quoi. Enfin, mais c'est un bon challenge, quoi. C'est pas se dire tout le temps: «Je vais être le meilleur», mais juste se dire: «Ah bah, lui, il a réussi, du coup, bah, moi aussi, si je me donne un petit peu plus, je vais pouvoir réussir», quoi. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est clair. Et je trouve que dans la communauté, il y a une belle énergie. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fiers parce que quand tu commences à mettre un projet comme ça en place, tu te dis: «Bon, bah, on espère qu'il va y avoir une belle énergie».
Et on vous pousse à partager vos réussites aussi parce qu'on sait que ça peut vraiment redonner un coup de boost pour se dire, ah, comme tu dis, si j'y arrive, c'est que c'est possible et de vous sentir moins seul aussi. Mmh. Du coup, ce que tu préfères dans la formation, c'est la communauté? J'aime bien tout. J'aime bien les modules parce que moi, je suis quand même assez solitaire. Du coup, j'aime bien ces moments, puis j'aime bien le côté formation, c'est moi, je décide, si j'ai envie de le faire de midi à 18 heures ou de 18 heures à 23 heures. C'est moi, je le fais quand je le sens. Je peux arrêter la vidéo, aller chercher des choses, donc tout ça, j'aime bien. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait plusieurs personnes. Dans mon école, on faisait beaucoup ça aussi. Il y a des moments où on était tout seul, de notre côté, on faisait des photos. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'à la fin de la semaine, on se retrouvait, on posait tout sur la table et là, on disait les choses, quoi. Est-ce que là, tu comprends qu'est-ce que j'ai voulu amener? Est-ce que là, c'est réussi? Non? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et je trouve que les moments où il y a la communauté, c'est hyper important parce que oui, des fois, bah, c'est bien d'être, tout seul et de faire dans son coin, mais sans la communauté, ça manque de quelque chose. Du coup, je trouve que les 2 sont un peu inséparables l'une de l'autre pour moi. Enfin, je trouve que Ouais. pour évoluer, c'est bien d'avoir ces moments parce que je pense qu'en tant qu'indépendant, créateur, on est quand même un peu des gens solitaires qui aimons faire les choses à notre manière. Mais l'esprit de l'ensemble, c'est autre chose, tu vois? Quand on parle, tout ça, bah, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, que les gens nous disent, on fait: «Beh, oui, non mais je suis bête moi, pourquoi je l'avais pas vu?» Mais parce que des fois, on est tellement dedans Mmh. et donc voilà, enfin pour moi les 2 elles sont liées et elles sont importantes donc ouais, j'aime autant les 2. Et qu'est-ce que tu as fait que tu aurais jamais osé faire, avant de rejoindre le campus? Mon projet, je pense que je l'aurais peut-être pas, vu comme ça parce que du coup mon projet du coup, c'est que je fasse des portraits de créatrices, éco-responsables, pour l'instant qui sont sur Bordeaux. Du coup, Cool, je devrais commencer normalement en février. J'en ai contacté quelques-unes qui m'ont répondu favorablement. trop bien. Et en fait, c'est un peu mes premiers amours, le portrait, parce que j'ai commencé la photo comme ça. En fait, j'ai commencé la photo d'abord en voyage et après avec mes copines, on s'éclatait, on allait chez elles, on prenait des vêtements, des accessoires et on faisait des shootings improvisés. Des fois, je les revois sur Facebook et c'était nul, mais on s'éclatait beaucoup trop et après j'ai fait ça avec des inconnus et en fait, j'ai trouvé enfin je à l'époque, j'avais adoré faire ça, rencontrer des gens à chaque fois. Moi, c'est ce que j'adore dans le métier de photographe, c'est vraiment rencontrer, échanger avec les gens, je sais pas, savoir les mettre à l'aise devant la caméra, tout ça et j'avais un peu perdu ça à Lyon. Je m'étais plutôt concentrée sur autre chose et je pensais pas parce que tirer le portrait de gens qu'on connaît pas, c'est quand même assez, dur, surtout quand tu es introverti comme moi. La personne en plus, elle est souvent stressée en face de toi parce qu'elle sait pas faire ça. Du coup, alors moi ça m'aide parce qu'il faut du coup que je la mette à l'aise. Du coup, ça me force à prendre sur moi. Mais c'est vrai que des fois, je sortais de shooting, c'était un peu épuisant parce qu'il faut que ce soit toi qui dirige tout et heu et du coup, je pensais pas trop revenir à ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une pratique que j'adorais faire et qu'en plus, voilà, ça me faisait rencontrer des gens et ouais, ça, c'est une des choses que je préfère en photo, j'adore les photographies aussi, hein, mais les rencontrer, échanger avec eux, je trouve que c'est en plus, quand tu vas photographier des gens, c'est pas des gens que tu rencontrerais normalement, avec Mmh. qui tu serais ami ou quoi et en fait, grâce à ça, tu rencontres des gens avec qui, mais en fait, tu te rends compte, tu as plein de choses en commun ou des fois pas du tout, mais c'est pas grave parce que tu as passé un bon moment avec cette personne et c'est ça qui compte. Le retour aux sources finalement, que tu remets en place, avec le C'est campus. ça, ouais, bah, le retour là, le portrait, Bordeaux, Donc là, c'est ton projet personnel en fait, c'est, mmh, ce qui te permet finalement d'apporter au monde ta vision tout en, l'aidant finalement, en apportant, de la comment dire? De la visibilité à ces créatrices et toi en t'exerçant et mmh, donc ton objectif après, c'est de pouvoir être photographe justement pour, des marques éco-responsables, c'est ça? c'est ça, oui. Et ta Ben ta petite touche personnelle, ce que tu nous dis souvent sur le campus, c'est quoi? ah, c'est Ta mes petite histoires. ouais, Oui, j'adore les histoires. Mais du coup, le but, ce serait aussi quand même que, bah, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à, du coup, Humans of New York, ouais, que je connaissais déjà depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais une amie, elle rêvait de faire un stage avec lui, mais il lui avait dit que c'était trop compliqué.
Et bon, du coup, elle est allée, au Canada et elle a trouvé une super photographe, mais du coup, moi, j'aime bien ce côté-là. Enfin, ce que je veux, c'est aussi raconter, l'histoire de la personne parce qu'en fait, quand je suis allée sur leur site, alors pas les grosses marques qui sont déjà connues comme, Respire dont on a parlé ou Jolie Culotte, tout ça, mais les petites marques qui commencent à se monter, souvent elles se mettent pas du tout en avant, les créatrices. On voit leurs produits, tout ça, on voit que c'est des bons produits, que c'est, écolo ou que c'est des produits qu'elles ont recyclés, tout ça, mais elles se mettent pas du tout en avant et moi je trouve ça dommage parce que, bah, c'est elles qui créent et du coup, je pense qu'en fait, elles prennent pas du tout le temps de faire des photos pour elles et je trouve ça dommage parce que c'est elles aussi qu'elles devraient mettre en avant parce que sans elles, le produit, il n'existerait pas et du coup, ben, enfin, c'est elles qui sont là tous les jours et qui révolutionnent le monde. Du coup, ben, j'aimerais bien leur donner, oui, voilà, un petit peu de visibilité parce que je pense qu'il y en a peut-être une sur 500 qui, à un moment, arrive à briller très fort et je trouve ça dommage parce que, enfin, la plupart, c'est des femmes et c'est quand même des femmes incroyables et du coup, bah, elles méritent, d'être, visibles. Voilà. D'autant plus que l'histoire, c'est vraiment un outil de communication extrêmement puissant, puisque Ouais. On juste, retient tellement mieux les histoires que que des trucs qu'on nous raconte comme ça: «Oui, vous savez qu'il y a 83 de non, ça on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est raconte-moi ton histoire», tu vois? c'est ça. On est des créatures d'histoire, hein. C'est vraiment ancré dans l'humain, donc c'est tout à fait cohérent ce que tu dis sur le fait de vouloir rapporter l'histoire de ces créatrices parce qu'on y est attaché. D'ailleurs, Respire utilise beaucoup son histoire personnelle de la créatrice justement pour dire pourquoi j'ai créé ce produit et tout. Donc, c'est vrai que c'est un bon axe. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer en freelance, qui hésite ou qui a du mal à lancer son entreprise? C'est quoi le conseil que tu as retenu et que tu aimerais partager? Alors le conseil, si c'était quelqu'un de la formation ou en général? Non, en dehors de la formation. OK. Pour moi, mon conseil, c'est, d'abord accroche-toi. Tu vas dans quelque chose de pas facile, mais de merveilleux et toutes les choses qui sont merveilleuses ne sont pas faciles. Laisse-toi le droit à l'erreur. C'est pas grave d'échouer, même si, sur le moment, tu vas te dire que tu es nul. Non, tu n'es pas nul, tu es un humain qui essaye. Ça, j'aurais bien aimé qu'on me le répète plus souvent. Des fois, d'ailleurs, j'hésite à le mettre en citation, tu sais, sur mon ordi ou sur mon frigo pour le relire tous les jours et oui, puis ose demander de l'aide, parler aux gens, ça fait du bien des fois, pas forcément, que des indépendants, mais parler à ses amis, à sa famille, des fois ça fait du bien. Ouais, ouais, accroche-toi et laisse-toi le droit à l'erreur. Je pense que c'est mes 2 conseils. Parce que justement, là, quand tu rebondis là-dessus, tout le monde, hein, y a personne. Moi, l'autre fois, j'ai raté un truc que j'avais mis énormément d'énergie dessus, puis ça a planté. Et t'es juste en mode, mais je suis la personne la plus nulle du monde. Puis 2 jours après, tu arrives à résoudre ton problème, t'es OK, ça va, finalement. Ah mais de toute façon, Et puis, il faut être prendre du recul. entrepreneur, je pense que c'est passé par: «Oh, je suis génial. Oh non, je suis trop nul. Oh, je suis génial. Oh, je pense que c'est des pics et toute ta vie, en fait, ce sera des pics, même quand tu auras 500 000 abonnés sur Instagram, Ah parce que oui, tu bah oui. auras d'autres nouvelles choses, parce que tu auras des nouveaux projets, parce qu'en tant que créateur et entrepreneur, je pense qu'on ose tout le temps et puis on est une personne, quoi, donc forcément qu'on se remet en question, enfin moi, je pense qu'il faut se remettre en question. Pas trop, mais c'est bien de le faire parce qu'il C'est faut ça. juste trouver le juste milieu, C'est quoi. ça, c'est souvent ce qu'on dit au bout d'un moment, on dit: «OK, là, tu as bien réfléchi, maintenant on passe à l'action pour tester si Voilà. ça marche» et on revient en arrière et effectivement, quand on échoue aussi, ça veut dire qu'on a fait quelque chose Mmh. et beaucoup de choses, font que, si tu passes à l'action, tu vas avoir un feedback négatif, positif, mais au moins ça veut dire que tu es sorti de ton canapé ou de ton cerveau que tu faisais exploser et du coup, ça fait Exact. avancer. Donc là, Il toi, tu faut. as pris tes rendez-vous avec les filles finalement et du coup, ça avance tranquillement et tu construis ton projet. Oui, c'est ça. Pour l'instant, j'en ai contacté quelques-unes que j'avais vues qui m'intéressaient. Là, j'en ai repéré quelques-unes autres que je vais contacter. Après là, comme c'est un peu les fêtes, clairement pour elles, c'est un peu la folie parce que, ben, elles sont dans leurs dernières commandes Mmh. et qu'elles aimeraient bien aussi partir en vacances, ce que je peux
reprendre. Et du coup, c'est pour ça que le projet va débuter qu'en février, parce que la plupart en janvier, elles se prennent pas mal de vacances ou elles ont déjà pas mal de choses à faire parce que Ouais, ça va être le début de l'année. Du coup, bah, donc voilà. Et le but, cool. c'est quand même, enfin, que ce soit un moment pour elles, quoi. Donc du coup, un peu, je sais pas si tu connais la photographe Solène, je sais jamais comment prononcer son nom, Jakowski, je crois. Je suis Heu, nulle sur les noms, moi je suis très bonne sur les images, mais retenir un nom, c'est très compliqué. elle alors elle a travaillé pour, Lolo Paris Lingerie, c'est une Ok. marque que je suis et que j'adore. Et en fait, c'est elle a débuté, en fait, en tant que photographe. Donc à la base, elle faisait juste des shootings, pour des femmes, voilà, parce qu'elle trouve que toutes les femmes sont belles et que les femmes, elles savent pas, se trouver belles. Du coup, elle s'est dit: «Bah, tiens, je vais faire des photos», et en fait, maintenant, elle fait ça. Ça fait 10 ans qu'elle est photographe et qu'elle fait ça. Et moi, j'aime bien ce côté-là un peu, ou un peu comme Sarah, je crois que la Ouais. formation, elle fait avec les femmes atteintes de cancer. Voilà, moi, j'aime bien ce côté un peu photographie, thérapie. Alors, je fais pas une grosse photographie thérapie, mais je trouve que se voir en photo et s'apprécier déjà, Mm. ça fait du bien. Mm. Et je trouve que voilà, avoir une bonne image de soi, ça fait du bien. Et je pense que la photo, enfin moi déjà ça a un pouvoir, thérapeutique sur moi énorme. Je pourrais jamais vivre sans ça ou je deviendrais chiante. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer, qui deviennent insupportables. Moi je deviendrais insupportable si j'arrêtais la photo. Mais oui, je pense que c'est un petit peu un côté thérapeutique que j'aime bien parce que je pense que les gens, des fois, ils se découvrent même, ils se font: «Ah bon, je suis comme ça?» mais parce qu'ils se regardent pas ou ils se Mm. regardent mais avec leurs yeux et en fait, ils savent pas se regarder. Moi, je dis ça, mais je sais pas non plus me regarder, mais mais du coup, la photo pour ça, c'est pas un miroir, tu es obligé de te regarder et moi, je trouve ça bien et moi, j'aime bien obliger les gens à regarder et à trouver ce qui est beau en eux, pas dire qu'ils sont moches, quoi, du coup. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est et qu'on appuie souvent, c'est que quand on se lance en freelance, on a souvent une obsession de je veux trouver des clients. Mmh. Le premier client qui passe, puis en fait, ça correspond pas à ce qui t'intéresse. Et du coup, tu fais ton truc, mais je sais pas si tu faisais de la photographie sur un sujet qui t'intéressait pas, t'aurais pas même ce bien-être ou cette thérapie, comme tu dis. Ah ouais, ouais, ouais. Et de bien comprendre la valeur de ce qu'on apporte aux autres, là, comme tu l'as dit, t'apportes le fait que bah, on se sente bien, qu'on accepte son image, etc. Donc, tu as trouvé un angle qui permet, toi, bah, d'être bien dans ce que tu vas proposer, de savoir la valeur que tu apportes et de pouvoir vraiment construire bah, une très belle activité autour de ça et de ne pas être simplement quelqu'un qui est à la recherche de contrats à tout prix, mais tu vas construire ta bulle, ton identité et devenir bah, reconnaissable dans ce milieu où il y a énormément de personnes. Ça va te rendre unique finalement. Ouais, bah, j'ai fait ça à Lyon, chercher tous les contrats possibles et inimaginables, et en fait, tu te retrouves à faire des contrats nuls. Moi, je me suis retrouvée à faire photographe, pour, Hot and Fly. Alors, c'est le concurrent de Airbnb et du coup, tu vas chez les gens pour photographier leur, appartement. Alors déjà, ils sont censés le savoir, donc ils sont censés avoir rangé. La moitié du temps, ils ont pas rangé. Les appartements, ils sont pas ouf. Du coup, bah, tu fais des photos pas ouf. Tu pas super bien payé, donc en vrai, tu fais ça à l'arrache. Hem, Après voilà, j'ai bossé pareil pour, un autre truc où je suivais des cuistots. Ça, c'était un peu plus sympa déjà. Et bon, pareil, tu es un peu payé au lance-pierre et du coup, au bout d'un moment, ben, tu pas envie de passer des heures dessus, quoi, Mm. parce que faut que tu fasses Ah, autre chose, tu es indépendant. Mm. Donc ouais, franchement, chercher les contrats pour chercher les contrats, au final, en fait, tu es plus aligné qu'autre chose. Toi, tu pas heureux, ton client, il est pas forcément heureux parce qu'en fait, tu lui rends pas un super travail Mm. et du coup, bah, en fait, personne n'est heureux. Du coup, c'est C'est le dommage. cercle vicieux. Ouais, c'est ça, mais en fait, Exactement. tu t'en rends pas compte parce que toi, tu es en mode, «C'est comme ça qu'on commence» et oui, c'est peut-être comme ça que ça se passait il y a 10 ans, tu vois? Mais maintenant, tout a changé, le monde a changé, les photographes, ils ont changé, hein, donc du coup, puis c'est vrai que personne des fois te donne de mode d'emploi, du coup, puis il y a tellement de photographes qui sont arrivés pour des raisons différentes et des façons différentes à être photographe. Du coup, c'est vrai que c'est pas comme certains métiers où tu sais que si tu veux être coiffeuse, tu vas faire un CAP de coiffure, un BEP et puis ensuite, voilà, tu vas chez un coiffeur et puis finito, quoi. Là, coucou,
Je suis photographe, est-ce que vous voudriez de moi? J'ai vu la lumière. Donc, Ça c'est pour ça marche que... moyen, ça. Ah ouais, ouais. C'est cool. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi le fait quand on est un créateur, du fait que je suis aussi dans mon métier à la base graphiste et je fais de la photo, de la vidéo et tout, on a un côté aussi où on est attaché à nos créations, où il y a on va le dire, hein, il y a de l'ego aussi, il y a un gros attachement. Quand on dit ah non, ça ne me convient pas ou qu'on te donne un projet dans lequel tu ne te reconnais pas, c'est juste affreux. Et je le souhaite à personne. C'est pour ça que nous, on met l'accent souvent sur le projet perso, parce que c'est un bon boost pour aller dans la bonne direction et pour pouvoir construire tranquillement son activité et qu'elle te ressemble. Et justement, de créer, comme tu disais au début de l'interview, le fait de créer, en fait, quand tu es indépendant, tu crées ton activité, puis quelque chose qui te ressemble et où tu n'es pas dépendant des décisions d'un patron ou d'une entreprise avec qui tu n'es pas à l'aise sur les grandes idées, etc. Donc c'est un peu le principe. Est-ce que tu avais hésité, argent de la formation, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y avait des points sur lesquels tu as hésité? Bah, pas vraiment en fait, parce que moi je trouvais ça hyper complet. Quand j'ai regardé les modules, j'étais là: «Ouais, il y avait des choses de laquelle moi je pensais pas du tout». Donc ouais, hyper complet. En vrai, en plus, je trouvais quand même le tarif, hyper correct. Donc non, franchement, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Donc non, je peux pas répondre à cette question, Non, désolée. non, si tu n'as pas hésité, tant mieux. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre la formation? Je pense, bah, bien décortiquer votre site parce qu'en fait, il est bien fait. Moi, j'ai bien tout lu, en fait. J'ai lu toute votre histoire, pourquoi vous aviez envie de faire ça, parce que je pense quand même que c'est important. Mm. C'est aussi ce que j'ai envie de savoir avec mes petites créatrices. Je veux savoir, je veux dire, tu fais pas ça parce que tu te dis: «Oh tiens, je veux faire ça». Non, tu le fais parce qu'à un moment, tu as une passion, tu as envie d'apprendre des choses, d'apprendre des choses aux autres. Donc voilà, moi j'ai lu toute votre histoire, j'ai trouvé ça super, ce côté que vous aviez travaillé, comme tout le monde dans des endroits, où au final tu te dis: «Non, c'est pas là que j'ai envie d'être», que vous avez essayé d'être indépendant, que comme la plupart ça avait été difficile, qu'au final vous aviez réussi. Donc ouais, voilà votre histoire, ce que vous expliquez, les avis. Puis je sais qu'à un moment, il y a marqué, «Rejoins cette formation si tu penses ça, 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 ne la rejoins pas si tu penses ça, ça, ça». Donc oui, moi, en fait, je checkais tous les trucs pour qu'il fallait que je rejoigne la formation. Du coup, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, hein». Donc donc oui, franchement, si quelqu'un hésite, moi, je pense qu'il faut regarder le site. Après, moi, je suis quelqu'un qui marche au feeling. Donc si ton feeling, il dit: «Vas-y», vas-y. OK, c'est de l'argent, mais franchement, fais-toi un cadeau, investis sur toi, tu le mérites. C'est Ah, mieux que de s'offrir 10 paires de chaussures. parce qu'après, tu pourras t'en offrir 10 paires de Et chaussures. voilà, donc fonce! Donc franchement, ouais, si ta seule hésitation, c'est l'argent, je comprends parce que l'argent, ça tombe pas des arbres, Ouais. mais si tu peux, mais vas-y, fonce, investis sur toi, crois en toi, c'est le moment. Donc ouais. Pourquoi tu crois qu'investir en soi, c'est important? Bah, parce que personne ne va le faire pour nous, donc enfin, je veux dire, les gens, moi, je suis très bien entourée, j'ai une famille super, un copain super, ils croient tous en moi, ils pensent tous que je suis la meilleure. Non, moi, pas du tout, mais eux, oui. Mais et ils m'encouragent très fort et enfin, d'ailleurs, pour rien cacher, moi, c'est ma mère qui m'a aidée à financer cette formation pour voilà, enfin, je sais qu'ils croient en moi, que voilà, je vais y arriver. Mais je veux dire, si personne, à un moment, décide pour toi, même si eux tous, ils croient en moi, bah, ils peuvent pas m'aider, ils savent pas ce que c'est être indépendant. Mes parents, ils ont toujours travaillé avec un patron qui leur a toujours dit quoi faire. D'ailleurs, ça commence à les saouler. Mais voilà, enfin et du coup, il y a personne qui peut faire ça à ta place, en fait. Donc ouais, investis en toi, ça veut dire qu'à un moment, tu vas te dire: «Je vais le faire». Parce qu'on a tous des projets qu'on met au fond d'un garage, au fond de notre cerveau, qu'on se dit: «Ouais, on les fera plus tard». Mais il y en a forcément un qu'on veut faire et enfin, vraiment, on m'a toujours dit: «Sois heureux, c'est le but de la vie». Donc je crois qu'être photographe, non, je suis sûre qu'être photographe, c'est ce qui va me rendre heureuse. Du coup, bah, voilà, j'investis. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Cécile. Est-ce que tu veux donner justement où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, ton site, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour découvrir un petit peu ton univers?
Alors pour l'instant, vous pouvez me suivre sur studiocécile.pro, sur Instagram, ça c'est mon nom quoi. Et pour l'instant, j'ai pas de site, il est en construction, tout doucement et je vous le donnerai quand il sera prêt. On mettra le lien dans la description. Et bon, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou on s'arrête là? Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Et si vous sentez le feeling, foncez les gars, foncez! Super. Bah, écoute, si tu regardes cette interview puis que tu avais envie de rejoindre le campus, n'hésite pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à tes questions. Et encore merci Cécile. Tu peux la rejoindre dans le campus. Et puis nous, on se dit à très bientôt sur le campus. Merci. Salut!